Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique, plus précisément dans le cadre de la mini-série Les voies du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Geneviève Lacombe, que je vous présente à l'instant. Geneviève, elle est photographe spécialisée dans le deuil animalier et le deuil périnatal, deux territoires où la perte est souvent silencieuse, parfois minimisée, mais toujours profondément réelle. À travers une approche humaine, douce et profondément sensible, elle crée des images qui honorent le lien, reconnaissent l'amour vécu et offre un point d'ancrage dans la traversée. Son regard capte ce qui demeure, même lorsque l'absence est immense. Pour elle, la photographie n'est pas seulement un souvenir figé dans le temps, c'est un soutien, un espace de reconnaissance, une trace tangible qui accompagne le deuil et continue d'honorer l'amour, même après la perte. C'est une voix précieuse, sensible et essentielle que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Geneviève! Allô Nancy! Comment vas-tu? Ben, ça va bien, merci de me recevoir. Ben, ça me fait tellement plaisir que tu aies accepté ma proposition parce que vraiment, tu as une mission de cœur qui est extraordinaire. Merci. C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être un peu particulier là, d'être vraiment aussi investi dans la partie du deuil, mais la vie m'a amenée là, puis vraiment, je trouve que c'est très significatif qu'est-ce que je fais. Oh, mais c'est génial! Puis est-ce que tu peux nous présenter rapidement, c'est quoi ton entreprise puis les services que tu proposes? Oui, ben, je suis photographe pour animaux. Je photographie tous les animaux, peu importe leur âge. Dans le fond, n'importe quelle famille qui peut avoir des souvenirs. Mais je suis vraiment spécialisée auprès des animaux âgés, malades ou en fin de vie. Donc, c'est mon principal créneau. Puis, ça fait aujourd'hui 18 ans que je fais mon travail de photographe. Et puis, à travers ça, j'ai ajouté des choses. Comme récemment, il y a un an, suite au décès de ma tante, j'ai décidé d'ouvrir un autre chapitre, dans le fond, à mon entreprise, où je propose des services pour les personnes en fin de vie. Donc, je photographie les familles ou les couples ou des groupes d'amis dont il y a une personne qui va décéder. Et puis, on se crée des souvenirs avant que la maladie prenne trop le dessus. Ou même des fois, c'est la maladie est avancée, mais les gens réalisent qu'ils veulent ça. Fait que, mais oui, puis par curiosité, dis-moi donc, tu es dans quel territoire ou quel territoire du moins tu desserres? Je suis à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Fait que mon territoire, c'est beaucoup la rive sud. Ça m'arrive d'avoir des demandes sur la rive nord, fait que on peut s'arranger, mais je dirais généralement c'est la rive sud, là. OK. Bon, mais c'est génial, ça. Puis 18 ans d'expérience comme entrepreneur, tu as dû en apprendre des trucs justement pour te faire connaître puis tout ça? Oui, et ça fait... Ben, en fait, avant mon entreprise de photo, j'avais une entreprise de vêtements pour animaux. Oh, donc, oui! ça fait plus que 18 ans que je suis en affaires. Ben, oui, c'est ça. C'est que mon entreprise de vêtements pour animaux me demandait de faire des photos pour présenter mes vêtements sur mon site Internet et tout ça. Puis, éventuellement, je me suis dit, il me semble que ça serait le fun... juste, lui, mon petit chien, qui d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 22 ans que je l'ai adopté. Évidemment, il n'est plus de ce monde, mais c'était un 20 mars que je suis allée l'adopter. Wow! C'est lui qui a tout changé, là. C'est à partir de lui que ma vision des animaux a changé, ma vision de la photo, j'en faisais un petit peu comme passe-temps, mais c'est vraiment lui qui a comme allumé une flamme en moi, comment les souvenirs, c'était important. Parce que je me disais, un jour, il ne sera plus là, puis j'avais beaucoup de difficultés à m'imaginer qu'il ne serait plus là. Puis c'est ça qui a comme changé la donne. Là. Oh! Puis là, je vois que tu as eu plein d'entreprises par le passé, mais qu'est-ce que tu rêvais de devenir quand tu étais toute petite, toi? Je m'en souviens même pas. Non? Non. Je pense que j'ai toujours été
quelqu'un qui touchait à beaucoup de choses. J'étais déjà une artiste très jeune. Je dessinais, je peignais, je découpais, je faisais des collages. En tout cas, puis tu sais, des fois, c'était pas tout le temps au grand plaisir de ma mère, comme repasser des crayons de cire avec le fer qui a repassé ses uniformes d'infirmière. Fait que des choses comme ça. Fait que je testais beaucoup de choses. Fait que je pense que j'ai toujours été une artiste, mais à savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire, parce que finalement, j'ai étudié en design de mode masculine. OK. Fait que après mon secondaire, je suis allée à Québec, j'ai étudié, puis j'ai travaillé comme en télé comme styliste pour la télévision. Puis là, j'ai décidé de compléter mon cours en design de mode avec un autre cours que j'ai suivi à Montréal. Ça m'a amené à travailler en mode féminine. Puis là, c'est ça, quand j'ai adopté mon petit chien, là, c'est les vêtements. Fait que je pense que j'ai jamais eu d'idée spécifique, mais je savais sûrement que l'art ou la créativité allait faire partie de mon travail. C'était sûr que je n'étais pas faite pour être 9 à 5 ou même ma famille. Mon père est médecin, ma mère est infirmière, mon frère est en radiodiagnostic, travaille tout dans le milieu hospitalier. Moi, je savais que je ne fitais pas là-dedans. Je savais. Fait que c'est ça. Mais à un moment donné, j'ai dit à mon père, peut-être que je pourrais devenir chirurgienne thoracique ou je sais pas quoi. Puis il m'a dit, oui, ça va être des bonnes et longues études, mais là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai abandonné le projet, puis j'ai fait autre chose. Ben oui, je trouve ça le fun parce que tu as développé des compétences au fil du temps. Tu es allé chercher différentes techniques que tu peux vraiment rassembler aujourd'hui. Justement, tu peux mettre à profit ta créativité, la structure de design. Tu peux vraiment aller broder sur ce que tu as expérimenté dans ta carrière d'entrepreneur, là. Oui, c'est ça fait quand même, c'est ça, 18 ans en photo, mais je pense un bon 3 ans, 4 ans peut-être avant ça que j'avais mon autre entreprise. Puis quand j'ai commencé, on n'avait pas tous les réseaux sociaux qu'on a là. C'était vraiment très différent. Fait que, j'ai acquis de l'expérience à travers les années. Puis je me suis adaptée. Puis j'ai suivi mon flow, en fait, là, où la vie me menait. Puis, Ben oui, c'est tellement ça le secret d'un entrepreneur aussi. Tu vois, moi aussi, ça fait une 20aine d'années que je suis en affaires. Puis c'est d'accepter le fait que notre idée de base va changer en cours de route, mais le fil rouge va toujours rester. Donc, pour toi, c'est ta créativité qui t'a suivi un peu partout, là. Oui, vraiment. Tu vois, moi, j'appelle ça mon fil doré. Quelque chose qui relie tout, mais mais aussi ce qui relie beaucoup, je pense que ce que je fais, c'est la connexion aux autres, aux animaux, aux gens. Je suis quelqu'un de très introverti dans ma vie, mais je dis toujours que je suis une introvertie sociale. C'est-à-dire que je peux aller voir un show rempli de monde, mais on est tous comme dans le même vibe. On est tous connectés à la musique. Mais quand je rentre chez nous, c'est le silence. Il n'y a pas de musique, même dans l'auto, tout ça. Fait que il y a quelque chose d'important pour moi de connecter avec les autres, d'être en lien avec les autres, mais c'est par mon travail, parce que dans ma vie personnelle, je suis plutôt seule. Je fais mes choses tranquilles. Puis là, tu sais, j'ai compris pourquoi avec les animaux, la relation aussi avec l'humain. Puis c'est quand le déclic de ton clic, là, je me trouve bien drôle, là, mais quand est-ce que tu as décidé d'utiliser la photo comme médium? Je faisais déjà de la photo depuis plusieurs années quand mon petit chien Colo est décédé en 2014. Puis là, c'est là que ça m'a frappé l'importance des souvenirs. J'étais comme, hey, wow! Même si j'en les photographies à travers toutes les années qu'on était ensemble, on était 10 ans ensemble, lui, il avait presque 14 ans. Puis, j'en ai pris des photos là, plus qu'une puis un autre. Là. J'ai même des disques durs qui sont tellement vieux qu'ils ne fonctionnent même plus, mais ils sont pleins de photos. Fait que c'est là où ça m'a vraiment frappé l'importance de comment c'est tangible une photo. Parce que notre souvenir, notre mémoire, malheureusement, c'est une faculté qui oublie. Puis même si on est rempli de bonnes intentions puis qu'on aime cette personne-là ou cet animal-là du plus profond de nous-mêmes, ça va nous rattraper à un moment donné. Je trouve qu'à travers les images, c'est facile de se remettre. On se rappelle quand ça a été pris, comment on se sentait, tout ça, ça fait revivre beaucoup d'émotions. Fait que c'est là que ça a été comme vraiment fort pour moi, l'importance. Puis en 2020, j'ai perdu mon deuxième chien. Elle avait presque 16 ans. Puis je me suis dit,
là, il est temps de faire quelque chose avec, Ouais. d'aller encore plus loin, parce que j'avais lu quelque part, If your art is broken, take the pieces and make art with it. So, Oh, si votre cœur est brisé, prenez les pièces pour en faire un art avec. Là, en tout cas, c'était mieux dit que ça dans l'affaire, mais ça m'a comme allumé quelque chose. Je me disais, mais oui, tu sais, c'est ça, c'est pas parce que j'ai de la peine que je peux plus créer. Au contraire, je peux créer pour elle, en souvenir d'elle. Fait que j'ai encore plus poussé ma démarche plus loin pour les animaux. Et l'an passé, le 8 mars, ma tante est décédée, puis c'était une femme que j'aimais vraiment beaucoup. C'était une deuxième mère pour moi. On était vraiment proches depuis ma naissance. Puis j'ai réalisé que j'avais pas de photos de nous deux récentes. Tu sais, on retournait dans les souvenirs là, pour le salon funéraire, tout ça. Jusqu'à l'âge de peut-être l'adolescence, j'en ai plein. Là. Même bébé, là, c'était fou à tous les mois. On avait quelque chose, on regardait les dates en arrière, on se disait, bon Dieu, on se prenait souvent en photo. Puis quand je suis arrivée à l'adolescence, de moins en moins. Puis finalement, je me suis dit, la seule photo récente qu'on a, c'est une photo poche autour d'une table à Noël. Tu sais, je veux dire, c'est fun, tu vois la famille, mais je veux dire, c'est pas beau. Ça parle pas de nous deux. C'est ça que je me disais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai choisi d'honorer sa mémoire de cette façon-là, en offrant le service aussi aux personnes qui allaient décéder ou qui étaient malades ou tout ça, qui savaient que leur vie avait comme maintenant un décompte. Là. Puis parce que moi, je savais que ma tante était malade, mais il n'y avait rien qui menaçait sa vie. Puis finalement, subitement. Fait qu'on a comme... Je me suis comme assise sur le fait que ben oui, elle est malade, mais il n'y a rien qui menace sa vie. Oui, mais on ne le sait pas. On ne sait jamais, c'est ça? Non, on ne le sait pas. Fait que c'est la même chose pour les animaux. Des fois, les gens, ben moi, mon chien, il a juste 1 an, fait que je ne le ferai pas photographier. Mais ça ne veut rien dire. Et oui, ça ne veut rien dire. On ne sait jamais ce que la vie est faite, puis qu'est-ce qu'on a de réservé pour le lendemain. Là. Exactement. Puis là, j'ai envie de faire du pouce sur une phrase que tu as dite, justement, quand tu regardais les dates en arrière. Fait que c'est le fun d'avoir les photos papier encore aujourd'hui dans nos mains. Ça matérialise aussi le tout, là. Ben moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup, imprimer nos photos. Parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai des disques durs pleins de photos de mon colo. Puis là, je ne sais pas comment je vais faire pour y accéder. Mais heureusement, j'en ai beaucoup d'imprimés. Mais c'est ce que je dis beaucoup à mes clientes. J'ai majoritairement des clientes. C'est important d'imprimer vos photos puis d'avoir, pas juste dans votre cellulaire, mais une fois, j'ai une cliente qui avait acheté des impressions pour mettre au mur des grands formats. Elle en avait acheté 3. Elle savait exactement où elle allait les mettre. Puis elle m'a écrit, puis elle m'a dit, chaque jour, quand je passe dans mon corridor, j'ai l'impression qu'il me regarde. C'est tellement réel, ses yeux. J'ai l'impression qu'il me regarde, puis elle m'a dit, ça m'aide à traverser mon deuil. Fait que je le sais que mes clientes aiment beaucoup ça. Puis certaines personnes n'ont pas de place sur leur mur, mais j'offre d'autres produits comme des albums. Mes albums sont tellement beaux. C'est du vrai papier photo. Fait qu'on a ce feeling-là d'avoir la lumière dans les yeux, on a une texture qui est super belle. Fait que oui, moi, imprimer des photos, avoir des souvenirs vraiment plus tangibles qu'un cellulaire, pour moi, c'est très, très important. Ben, tu as tellement raison, là, puis tu as mis le doigt sur une situation. J'ai tellement de photos de mes enfants quand ils étaient tout petites, là, puis depuis que j'ai un cellulaire, ben là, on dirait que papier, j'en ai moins. Puis c'est tellement important pour le rituel du souvenir, là, de l'avoir, là. Oui, puis c'est important aussi pour ceux qui restent après, tu sais. Moi, quand je retourne chez ma mère, puis que là, elle me sort tous nos albums photos, puis on a des photos qu'on a. C'est le fun de replonger là-dedans. On s'assoit en famille, on regarde ça. Puis quand elle sera plus là, ça va être pareil, parce que là, je vais revoir ces photos-là, puis là, je vais peut-être plus la remarquer, elle, sur les photos avec moi, puis tout ça. Puis, ça, pour moi, c'est vraiment, là, c'est très important. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'espace ou que les photos se perdent. Tu sais, je me dis, même si c'est dans votre cellulaire, là, une fois par mois, vous en mettez une de côté, puis au fin de l'année, vous les imprimez les 12. Là, je me dis déjà, ça serait comme une petite année. Comme de souvenirs que vous auriez, tu sais. Ça ne prend pas tant de place que ça. Moi, je trouve ça vraiment important. Puis 12, ça peut facilement devenir le calendrier qu'on met à côté de soi aussi, tu sais. C'est vrai. C'est vrai, oui, bonne idée.
Et que là, j'ai compris vraiment qu'est-ce qui t'a amené vers le deuil animalier, vers la photographie des personnes aussi en fin de vie. Mais tu as un autre volet que j'ai mentionné au début de ta présentation par rapport au deuil périnatal. Donc ça, je pense que c'est plus ton implication altruiste, c'est ça? Oui, effectivement, ça fait 10 ans ce mois-ci que je m'implique auprès de Portraits d'étincelles. Oui. C'est pas quelque chose que j'avais pensé, planifié. Je savais que ce genre d'organisme-là existait parce que au début, quand j'ai commencé la photo, là, c'était même pas en numérique, là, c'était au film. Oui. On avait été dans une espèce de conférence, puis il y avait des gens de l'Ouest canadien qui présentaient une fondation qui est américaine, je crois, mais qu'on avait aussi au Canada à ce moment-là, qui est une fondation anglophone. Puis ils nous montraient les photos des petits bébés décédés. Puis sur le coup, j'avais pas réalisé qu'ils étaient décédés. Je regardais, puis je me disais, oui, il y a quelque chose. Puis là, finalement, je me suis informée, puis j'ai bien compris. Fait que je savais que ça existait, mais au Québec, j'avais aucune idée. Okay. J'ai rencontré Manon et Martine dans un congrès de photographes. Puis c'est elles qui sont à la base de la fondation. Oui. Ils m'ont dit, toi, on aime ce que tu fais, tout ça, t'aurais-tu le goût de t'impliquer? Là, j'étais là, je photographie. Ça fait longtemps que je n'ai pas photographié de bébé. Fait que c'est pas grave, on sait que tu as l'œil, ça tente. Fait que là, j'ai dit, pourquoi pas? Tu sais, je peux bien essayer. Fait que j'ai suivi la formation qu'ils donnent. Puis après ça, j'ai eu ma première séance. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Oui. La première, pour moi, est vraiment marquante. Je me rappelle du couple, je me rappelle de tout. Puis en plus, je les ai revus sur Internet à un moment donné. Puis j'ai vu qu'il y avait eu un enfant, un autre. Puis j'étais très contente pour eux parce que j'ai fondé une famille. Puis bon, la première fois, malheureusement, le bébé est décédé. Mais là, ils ont un autre enfant. Fait que j'étais contente. Mais c'est vraiment juste parce qu'on m'a approchée, puis je me suis dit, moi, j'ai une filleule, puis j'ai un neveu, ils sont en parfaite santé, j'ai eu le privilège d'assister à leur naissance, tout s'est bien passé, c'était joyeux, puis fait que je me suis dit, je vais redonner à ceux qui malheureusement, ils ne vivent pas cette joie-là, en tout cas pas avec cet enfant-là. Je leur souhaite que ça se vive par la suite ou avant, mais qu'ils connaissent ce moment-là, mais parfois, c'est pas le dénouement qu'on souhaite. Puis tu vois, tu mentionnais que les deux personnes, les deux fondatrices, si tu veux, de l'association, ils ont vu en toi que tu avais le regard. Est-ce qu'il y a des techniques particulières, justement, ou le look visuel qu'on peut bien rendre le rendu de ce type de photo-là? Moi, là, je traite le bébé comme si c'était un nouveau-né vivant. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est juste ma façon de l'approcher. C'est simplement ça. Fait que, quand j'arrive là, je me présente aux parents, puis là, je regarde l'état du bébé parce qu'on a autant des 16 semaines que des 40 semaines. On a de tout. Et puis, l'état pour le pourquoi le bébé est décédé aussi, ça peut beaucoup affecter le physique. Mais en général, c'est tout le temps la même approche pour moi. Je me dis, bon, s'il était vivant, qu'est-ce que je ferais pour que les parents aient des beaux souvenirs de ce moment-là? Fait que, on les place avec les infirmières, on les place, on les manipule avec beaucoup de délicatesse. Quand on a des vêtements, on les habille. Pour moi, c'est la même chose. Puis moi, je leur parle. Je les appelle par leur nom. Puis je leur dis pourquoi je suis là. Puis c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un bébé. C'est la même chose. Ah, mais c'est beau. Moi, j'en ai vu quand même plusieurs. Là. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Il y en avait beaucoup en noir et blanc aussi, justement pour comme atténuer les traits, puis mettre l'emphase aussi sur le bébé en tant que tel aussi. Là. Oui, avec Portrait d'étincelle, toutes les photos retouchées sont remises en noir et blanc. Toujours. Les parents vont avoir la version couleur qui est non retouchée parce que eux, c'est ça leur souvenir. C'est leur souvenir visuel, c'est ça, puis c'est important qu'il l'ait. Mais on trouvait, puis je pense que la Fondation américaine fait la même chose. Je pense que le noir et blanc amène beaucoup de douceur. Donc, je pense que c'est peut-être plus agréable à l'œil pour les parents aussi. C'est plus doux, je pense. C'est la raison pourquoi ils font ça. Mais oui. Puis là, tu te mets vraiment beaucoup au service du deuil ou de la fin de vie. Comment toi, comme individu, tu fais pour te ressourcer au quotidien? Il y a des jours où j'y arrive moins bien que d'autres, je dirais. Oui. Surtout avec le deuil périnatal. Il y a des rencontres qui
qui rentrent dans le cœur plus Oui. que d'autres, je vous dirais. La réaction des parents, des fois, c'est souvent la réaction des parents, moi, qui vient me bouleverser, là. Il y en a qui sont très calmes malgré leur grande tristesse. Ils sont très calmes dans tout ça. Puis c'est quand même quelque chose de laisser rentrer une étrangère dans ton intimité dans un moment aussi triste et vulnérable. Oui. Fait que, puis des fois, c'est ça, il y a des réactions de parents, là, « Eh my God, ça me rentre dedans. » Fait que j'arrive ici, puis c'est bizarre, mais je prends ma douche, je me lave de ces énergies-là, j'essaie de, puis je vais beaucoup dehors, je marche, je m'aère l'esprit, c'est bien important. Puis une chose que je me rappelle souvent, constamment, dans ce temps-là, c'est « ça ne m'appartient pas ». Oui. Je peux avoir de l'empathie pour ces gens-là. Je ne peux pas comprendre leur deuil parce que je ne l'ai jamais vécu. Mais je peux avoir de l'empathie, mais le reste, ça ne m'appartient pas. Oui. Fait que je fais ce que je peux pour leur apporter une dose d'amour dans cette épreuve épouvantable. Mais le reste, ben, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Fait que je pense que ça m'aide à me détacher un peu. Là. Mais comme je dis, il y a des journées, c'est plus dur que d'autres. Il y a vraiment des situations plus difficiles. Puis pour le deuil animalier, ben, comme je l'ai vécu, je le comprends. C'est ça, c'est différent. Mais c'est sûr que moi, la nature, moi, je suis gaspésienne, je viens du bord de la mer. Il n'y a pas beaucoup de mer à Saint-Lambert, mais c'est ça, j'aime marcher en nature puis m'aider l'esprit dans les grands espaces. Ah, c'est bon. Puis pour nourrir ta créativité maintenant, justement, pour toujours être à l'affût des nouvelles tendances, qu'est-ce que tu fais? J'aime beaucoup la photo d'oiseaux. OK. Fait que je suis dehors, je suis en nature, c'est tranquille. Puis ça demande beaucoup de patience. Oui. Parce que c'est pas parce que ça tente d'avoir une photo d'un tel oiseau qui va venir se présenter. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. La photo d'oiseaux, j'aime beaucoup ça. Puis ben là, cette année, entre autres, je me suis inscrite à un défi de photos. Bon, il n'y a rien à gagner, c'est juste personnel. Il y a un thème par semaine, puis on doit respecter le thème, puis soumettre la photo, puis on a 7 jours. Puis on ne peut pas prendre une photo qu'on a faite il y a 2 ans, 5 ans, 3 mois. Non, c'est dans la semaine, puis ils regardent les dates sur nos photos. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, c'est le fun. Fait que je me sers beaucoup de mes chiens. Fait que ça me permet de créer des souvenirs différents. Des trucs de notre quotidien, puis ça me permet d'essayer des nouvelles techniques aussi, des choses que je n'avais jamais essayées, parce que dans mon domaine, ces techniques-là ne sont pas requises ou en tout cas sont moins utiles. Fait que ça me permet d'essayer plein de nouvelles choses. Fait que j'aime beaucoup ça. Fait que là, je pense qu'on est rendu à la semaine 12. En tout cas, j'ai commencé le 1er janvier. Fait que est-ce que je dois trouver quelque chose à faire pour les 52? Je le souhaite. En tout cas, jusqu'à date, ça va bien. Hey, j'aime ça. Fait que tu es une fille qui carbure au défi aussi, là. Oui, mais j'aime prendre mon temps. Tu sais, comme mon temps est important. Fait que j'aime choisir où je le mets. Puis, j'aime pas tellement être rushée, là. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Mais des défis comme ça, où j'ai une semaine pour réfléchir, puis observer aussi, là. Tu sais, parce que, mettons, c'est sur la lumière, ben là, il faut que je me promène dans ma maison pendant plusieurs jours en regardant où la lumière tombe, où ça serait beau. Fait que j'aime ça, ça me permet de créer, mais différemment là, que quand je suis dans une séance où il faut que ça se passe. Mais là. Oui. Fait que t'as la liberté, justement, de laisser aller ta créativité, là. Oui. Puis là, toi qui aimes prendre ton temps, est-ce que tu as déjà commencé à penser à ce que tu aimerais faire, on va dire, l'année prochaine? Est-ce que tu as des nouveaux projets qui sont en émergence? Oui, j'ai quelque chose de nouveau qui va... En tout cas, je suis en pour parler avec une collaboratrice. Puis ça serait un mélange de photos avec la communication animale. Fait que c'est ça. On est en train de discuter de quelque chose qui pourrait se mettre en marche là-dessus. Mais sinon, je ne suis pas quelqu'un qui planifie bien d'avance. Je suis très moment présent, go with the flow, puis tu sais, je sais même pas ce que je vais manger pour souper, moi. 5 minutes avant, là. Tu sais, c'est comme, j'ai le goût de manger ça, puis l'épicerie est à côté, fait que je vais à l'épicerie 3 fois par jour, des fois, là. Tu sais, c'est comme, je suis vraiment, c'est là, puis plus tard, ça sera plus tard. Fait que je me dis que
la vie, mon intuition va me porter où je dois être. C'est ça. Oh oui. Puis parlant d'intuition, dis-moi donc, quand tu es dans le feu de l'action à prendre des photographies avec des animaux vieillissants, qu'est-ce qui est le petit détail qu'on sous-estime de faire ce type de photos-là? En fait, là, avec les animaux, ben, n'importe quel animal, mais les animaux vieillissants, il faut vraiment être à l'écoute de leur rythme. Ouais. Puis des fois, ça va pas vite. Ouais. Puis c'est là, je trouve que quand on se concentre là, vraiment sur ce que l'animal il nous communique, c'est là qu'on peut voir vraiment des belles choses. Là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup regarder leurs yeux, leurs vieux yeux. Je trouve que ça parle beaucoup. Puis il y en a tellement qui ont des regards presque humains. La couleur de leurs yeux, tout ça. Ça, je trouve ça super beau. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de capter. Le regard, ou souvent le regard de l'animal vers la personne qu'il aime. Parce que ça, c'est quelque chose de tellement spécial et unique. Puis je m'arrête à toutes sortes de détails. Des fois, je photographie juste la fourrure, le poil, comment il tombe. Si l'animal a un marquage spécial, je le photographie. Parce que ça, je trouve que ça fait des beaux détails à ajouter dans l'album. Puis j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Ah, ben, tu sais, moi, je suis pas photogénique, mais j'aimerais avoir des photos. » Moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Que c'est juste que vous n'avez pas été photographié par la bonne personne, la personne qui est capable de voir vos qualités. Puis quand on est avec notre animal, on est dans l'amour. Hein? Fait que c'est toujours beau. Fait que moi, j'essaie de capter ça beaucoup, la relation entre la personne et son animal. Oui. Puis dans une proportion, est-ce que tu as plus de chiens, plus de chats ou c'est vraiment super varié? J'ai beaucoup plus de chiens. Beaucoup plus de chiens? Les chats, rares sont ceux qui vont dehors, qui sont à l'aise d'aller dehors en laisse, mais de plus en plus j'en ai, puis j'aime bien ça, c'est le fun. J'aime beaucoup photographier des chats parce que j'en faisais à domicile, mais là, de plus en plus, les gens me demandent pour les faire à l'extérieur, fait que c'est le fun parce qu'on a un rendu complètement différent qu'à domicile. Mais vraiment, c'est plus... j'ai même des lapins. Des fois des chevaux, mais c'est vraiment, vraiment majoritairement des chiens. OK. Oh, mais c'est chouette, ça. Puis dis-moi donc, justement, là, il y en a que tu prends des photos en contexte de fin de vie. Puis est-ce que tu fais des photos pour le après aussi? Est-ce que ça peut arriver? J'ai jamais eu de demande là-dessus. Je sais que ça existe. Le service, peut-être pas au Québec, mais ailleurs, aux États-Unis. Puis je trouve ça beau, mais ici, c'est parce qu'on n'a pas ce rituel-là, vraiment, de faire une cérémonie pour nos animaux décédés. C'est très, très rare que ça arrive. Tandis que l'entreprise que j'ai en tête, qui est aux États-Unis, eux, ils font vraiment des cérémonies où ils couchent le chien dans des pétales de fleurs, puis c'est vraiment comme un beau rituel. Donc, les photographes sont appelés à aller photographier ça. Mais moi, je suis ouverte à ça. C'est quelque chose que je trouve très beau. Moi, j'ai pris des photos de mon colo quand il est décédé. J'ai des photos de lui sur son coussin, le coussin où je l'ai amené au salon funéraire parce que je l'ai fait incinérer en privé. Donc, je suis allée le reconduire là-bas, puis j'ai attendu, puis je l'ai ramené à la maison le jour même. Fait que j'ai eu le temps de prendre des photos, puis j'en ai des photos avec lui dans mes bras. Je les ai jamais regardées, ou en tout cas très, très peu. Je sais qu'elles existent, puis ça, c'est important pour moi. Mais c'est ça. Mais si j'ai des demandes dans ce sens-là, ou même d'être présente au moment de l'euthanasie à domicile, ça, c'est d'autres choses que je pourrais faire aussi. Là, vraiment accompagner la personne dans les dernières heures avec son animal jusqu'à la fin. Oui. Oh oui. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire révolutionner dans ton domaine? Bien, j'aimerais ça que les gens, justement, traitent vraiment leur animal. Bien, mes clientes sont comme ça. C'est-à-dire que l'animal, c'est leur famille. C'est pas juste un membre de la famille, c'est souvent la famille, comme moi, en fait. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai 2 chiens, c'est ma famille. On part en famille, en vacances, on fait beaucoup de choses en famille. Puis, j'aimerais ça que les gens aient le réflexe, justement, de ne pas attendre tout le temps le diagnostic, la fin, pour prendre des photos. Tu sais, si c'était un enfant, il n'aurait pris à travers sa vie, ben, c'est un peu ça. Le principe, j'aimerais ça que les gens y pensent plus à se créer des souvenirs, mais pas juste un selfie avec ton chien ou ton chat. Là. Prendre le temps
de se mettre cute, Oui. de booker un photographe, puis de se dire on vit une activité ensemble, on vit Oui. une expérience ensemble. Je vous dis pas de le faire à chaque année, mais plus régulièrement que juste quand il est bébé, j'ai pris 3-4 photos, puis là, on a des selfies à travers son année, puis là, il est rendu à 12 ans, puis là, on a un diagnostic, il va moins bien, mais ça va être là, je vais faire ses dernières photos. Oui. Peut-être de penser d'en prendre un peu plus à travers sa vie. Mais parce oui, que je trouve ça important. Ben oui, pour avoir des souvenirs à chaque époque aussi, là, c'est important. Là. Oui, puis comme je disais, l'âge n'est pas gage non plus de rien. Fait en le faisant régulièrement, on a moins de chances de se retrouver le bec à l'eau. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis, dans un contexte de deuil animalier, je pense que tu as des ressources littéraires aussi intéressantes pour t'aider dans le cheminement. Oui, ici, j'ai ça s'appelle un carnet trésor, puis c'est pour aider à dire je t'aime à un animal disparu. C'est par Carnet Tis de Lisette Saint-Pierre et Lucie Saint-Pierre. C'est des femmes d'ici, ils sont du Québec. Ils ont fait un beau carnet pour 7 ans et plus. C'est des carnets créatifs où on est invité à parler de notre animal, coller des choses, dessiner. Fait que ça rejoint mon côté créatif. Mais oui! Là, par exemple, ma filleule, elle a commencé à le remplir, celui-là, puis je vais juste vous donner un exemple de la question. Oui. C'est ce que j'aimais faire avec mon animal. Dans son cas, c'était son chien Morgane. Puis là, il y a des exemples. Puis elle a coché « J'aimais manger ». J'imagine qu'elle donnait des choses à manger. Oui. J'aimais jouer, me blottir dans ses bras, j'aimais courir, j'aimais me faire chauffer au soleil. Fait que, tu sais, des trucs comme ça. Fait que c'est pour les enfants, mais c'est pour les adultes aussi. Puis ça nous aide à cheminer dans notre deuil de façon créative. Fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est des beaux carnets, c'est bien illustré. Je ne sais pas si je peux montrer comme là, on va parler des émotions. Fait que vous voyez, oups, là, c'est parti. OK, on voit bien, c'est super bien illustré. Les couleurs sont belles. C'est un beau produit d'ici, là. Oui. Ah, ben c'est une belle ressource, ça. Puis pour conclure, là, si quelqu'un t'appelait, là, il disait « Geneviève, j'ai vraiment envie de travailler dans le domaine de la photographie du deuil, peu importe la catégorie, as-tu le conseil ultime à me donner? » Moi, là, ce que j'ai appris, là, c'est que si ça se fait pas, c'est pas grave. Faites-le si c'est ça l'appel. Parce que quand j'ai commencé, moi, à me spécialiser auprès des animaux âgés, malades, puis en fin de vie, là, il n'y en avait pas. Là, oui, il y avait des photographes qui faisaient ces photos-là, mais qui ne mettaient pas l'étiquette de se spécialiser dans le domaine. Puis moi, c'est venu un peu, pas malgré moi, mais dans le sens que j'avais tellement de demandes, puis des chiens aveugles, sourds, que c'était pas toujours des conditions faciles. Fait que oui, j'en ai développé une spécialité. Puis à un moment donné, je me disais, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui fait ça comme spécialité. Est-ce que je devrais... Mais moi, c'était ça que j'avais comme appel. Fait que moi, je dis que quand on suit notre feeling, là, notre intuition, on ne peut pas vraiment se tromper. Fait que si la personne a l'appel d'aller vers les animaux, ben let's go, puis la clientèle va vous trouver, tu sais. Et oui. En fait, peu importe la catégorie de photographie, suivre son instinct, puis pas avoir peur de le faire aussi, là. Oui, même si ça sort de la boîte, même si on pense qu'il n'y en a pas d'autres qui le font, ben peut-être que OK, ouais, je vois-tu là, je vois-tu pas là, mais moi, c'est ça, c'est toujours mon intuition qui m'a guidée en affaires. J'ai pris des décisions que des gens plus cartésiens se seraient arrachés les cheveux de sa tête, c'est sûr, en me disant, voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait là, elle peut pas faire ça, elle va passer à côté d'une opportunité. Moi, je pense pas de même. Je me dis, les opportunités qui se présentent à moi, qui me font vibrer, ceux-là, je vais les prendre. Mais moi, si c'est lourd, là, puis si je sens déjà un stress à l'intérieur à y penser, même si c'est payant, même si... Non, ça marche pas. Fait que mon intuition m'a mené jusqu'ici, puis j'ai bien l'intention de continuer à suivre ça. Ben oui, puis en surchargeant pas ton horaire aussi, ben tu t'ouvres le champ des possibles aux belles opportunités qui te font vibrer, tu sais. Exactement. Puis aussi de pas avoir peur de faire plein d'affaires. Dans le sens que
si c'est la photo d'animaux pour commencer, puis finalement, ça tourne vers autre chose ou que ça ouvre une porte vers un autre type de photographie. Comme moi, quand j'ai commencé, il y a longtemps, là, il y a 18 ans, je photographiais des bébés naissants, à la maternité, je faisais un peu de tout. Puis après ça, j'aimais plus les mariages, j'ai fait plus de mariages. À un moment donné, ben, c'est juste les animaux. Puis les animaux m'ont amené au deuil périnatal, puis le deuil périnatal m'a amené au département des moments à célébrer des vies, des funérailles. C'est pas des choses que je pouvais planifier d'avance, je pense. Là. C'est juste que j'ai suivi mon chemin, puis c'est ça. Fait que l'intuition, puis de toujours se sentir bien dans nos décisions. Quand on sent que c'est lourd au départ, là, ça part un peu mal, je pense. Oui, oh non. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai eu la bonne décision de t'inviter parce que c'était vraiment agréable d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir écouter ta conférence. Oui, en tout cas, j'ai pas mal d'idées là, de ce que je vais vous présenter. Là. J'y pense déjà depuis un moment, fait que j'ai hâte de mettre ça sur papier puis de la présenter aussi là, pendant le sommet. Là. Ça va être bon, mais génial. Ben, merci beaucoup pour ce temps-là, c'était très agréable. Merci beaucoup, Nancy, ça a été un plaisir. Bon, mais super, mais bonne journée tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.